recette Bika bon plan là qu'a présenté les autres en ouaille. Va laisser au sédu. Plus belle richesse ça. Et via. La famille, Zola, nous avons un paquet l'amour bazot, grande terre, basse terre, Marie-Galante, les Saintes, la Désirade, Saint-Martin, Saint-Martin, Saint-Baute, Haïti, Saint-Domingue, la Martinique, la Dominique, toute la Caraïbe, nous avons l'amour. La Guyane, la Réunion, tout côté nous avons l'amour. Miami, Porto Rico, New York, Canada, Montréal, Toronto, Québec, Paris, Montpellier, Toulouse, en Normandie, Auxerre, on ne peut pas oublier, pour côté après, on va bien en Belgique. En Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Mali, 91, 92, 93, 77, 75, nous voyons l'amour tout côté. Connectez les autres, connectez les autres, connectez les autres. Levez pisser, il y a 17 heures. On se prend sommeil? Hein? Je prends sommeil. Eh oui, alors de mon pas accompagner quasiment attendre, mais je suis caca animé en gros bitin à Paris, en gros bitin à Paris, mais Guadeloupe qui t'es capati. Pas dit moi un jet, peut-être, mais c'est sûr que samedi 21, à quelle là pour la nuit du Coca, qui j'en fait peut-être c'est téléportation, manqué là. Eh oui, je vois là en Guadeloupe toujours. Ouais, je pas, regarde la télé là, tapez télé là, mettez son là, je regarde en Guadeloupe, là, en Guadeloupe. Ok, eh bien encore, une fois, un an après, Zoka songe livre là ça, et Zoka songe là. Numéro 1, épisode 1. Un an après, elle est de retour. Épisode 2. Épisode 3. Et une surprise. En moins d'un an, les nous dit nous des jeunes talents. Qu'il faut nous bailler force là. Faut nous croire dans yo. Eh bien voilà. Rêver, oser, foncer. 3 mots-clés. Carabazo Jod là. Je fais une petite pensée, elle va voir à qui. Ouais, donc ça, la formation c'est hein? Rêver, oser, foncer. Pas poser d'autres questions, pas écouter mon cas des autres pays, rêver, oser, foncer. La vie est trop courte pour avoir des doutes. La vie est trop courte pour avoir peur. La peur est pire que le cancer qui te parie. Qui veut répondre? Lise. Exactement. Retirer la peur et remplacer la peur par Le courage. exactement. Remplacer la peur par L'audace. remplacer la peur par allez, on va faire un tour de plateau, Tout le monde va dire. Allez, là, on va donner des zones possibles à tout le monde. Remplacer la peur par remplacer la peur par L'ouverture d'esprit. ah bah, faut bien dire attention, parce que quand tu dis l'ouverture, tu regardes les gens, leur esprit un peu marécageux, quand tu vas dire, remplacer la peur par L'ouverture d'esprit. exactement, remplacer la peur par La tolérance. remplacer la peur par la tolérance. Ouais. Encore, mais encore, remplacer la peur par Le respect. le respect. Ouais, mais bon. Encore une autre. L'empathie. L'empathie, remplacer par la peur par L'acharnement. ok, est-ce qu'on peut zoomer bon, moi, Yann? Ouais. Talent à pays là, un an après, son premier livre, son premier manga. Elle en a fait 2, elle en a fait 3, et à ce qui paraît, on m'a dit, prétendrait qu'il y a un 4e en cours. Jalor Ibola. Il est en cours là. Ouais, regardez la caméra là. Yann Wati, moi, c'est elle qu'on doit mettre en lumière, c'est elle la star, c'est le futur de demain, moi j'aviens Asbid. Mettez un grand haut témoin. Alors pour celle-là, peut-être qui pas songer ou qui peut-être pas reconnaître vous, qui pas. Qui es-tu? On revient au début. Flashback, qui es-tu? Je suis Panda Chan, j'ai 22 ans et je suis mangaka.
Ouais. Redis ça, tu vois, mets tête bien haut. Attends. Voilà, on pointe, hein, et le buste. Voilà. Qui mounouye la famille? Je suis Panda Chan, je suis mangaka, autodidacte et j'ai 22 ans. Comment tu habites? Nous recommençons encore. De ton identité, il n'y a pas montré moi, il y a. Non, là. Nous pas dans le sound system. L'homme du peuple, on montre les invités. Alors, qui mounouye? Comment tu habites? Je suis mangaka guadeloupéenne. Très bien! On recommence encore. Je suis Panda Chan, mangaka guadeloupéenne autodidacte. Ok, de qui commune? De Sainte-Anne. Parce que là, on pas dit Sainte-Anne. Tout le monde Sainte-Anne raconte. Les gars, C'est ça. il a oublié nous. On recommence. C'est tout bité là, nous voyons encore. Je suis Panda Chan, mangaka guadeloupéenne autodidacte de la commune de Sainte-Anne, 9780. Voilà. Jeune Guadeloupéenne, jeune femme Guadeloupe. Nous avons revenu un an. Premier livre là, ça. Tu es bien meilleur, montrer tout le monde. Première édition là. Au cas où je l'ai vu sur ce plateau là. Oui, je me rappelle. Montrer comme ça, son trophée, son fierté. Est-ce que tu peux nous donner l'histoire, le parcours pour réaliser ce premier manga? Les difficultés, tout ça. Moun qui met bâton ou moun qui dit mais qu'est arrivé ou j'avais Guadeloupe un café manga. Oh là, on a habité un bordel là ça, habité là ça dans manga ou c'est chinoise, raconte tout ça. Ce que tu viens de dire là, ça me revient souvent ça. Parlez bayo. Donc bon, j'avoue que le parcours était long, le parcours était dur. Parce qu'il faut dire que être tout seul à faire ça, c'est un travail de monstre. Franchement, Tu fais ça tout seul? Oui. C'est-à-dire, quand tu dis toute seule, c'est-à-dire Les dessiner, écrire, produire, éditer, et tout bide, c'est vous qui faites? Les dessins, l'histoire, le scénario, les pages, la couverture devant, derrière, les produits. Je fais tous les designs toute seule de chaque produit, des t-shirts, des porte-clés, de tout. Toute seule. Tu as fait tout bien là? Oui. Attends, zoomez. Canon conservé abdos. Tout piqué. Mais qui, ça a sorti le cerveau? Hein? Ouais, Après, il a passé de cerveau à main, ou à dessiner. exactement. Alors, c'est qui cette héroïne? C'est qui? C'est la personnage principale. Donc, Mais c'est qui? elle s'appelle Natala Sonsaku. Elle sort de ton. Imagination. Attends, mais je vois les cheveux violets. Oui, je vois tes cheveux on va violets. dire que je me suis un petit peu c'est toi. copié-collé dessus. Ah, attends, tu c'est vois. toi. Non, c'est pas vraiment moi. Attends, mais quand je regarde, je vois un peu que. Non, mais j'ai pas d'abdos. Ah, je sais pas. Non. J'ai pas regardé jusque-là, mais. Pas encore. Quand je regarde un peu. Oui, on voit qu'il y a moi dedans. Voilà, mais c'est pas moi. Elle est inspirée. On va dire que c'est mon bébé. Je regarde un peu les images. Parce que des fois, dans les mangas. Bon, attends. Continue, on t'écoute. Vas-y. Donc, le personnage principal s'appelle Natala Sonsaku. Donc, l'histoire tourne autour d'elle. Donc, bon, Earthquake, de base, ça tourne autour d'une malédiction qui s'est abattue au Japon depuis des centaines de milliers d'années. Donc, ce sont des esprits qui se réincarnent dans certains nouveau-nés. Donc, elle, Natala, son histoire est assez spéciale car c'est un personnage qui est très mystérieux parce que elle est orpheline, mais elle a été adoptée par un petit couple qui a été tué devant ses yeux depuis son âge de 5 ans. Et depuis ça, elle a un caractère très... Joke. Voilà, elle parle pas. Faut Comment pas la la parler bataille en mal. livre, livre moi là. D'accord. Arrête qu'on s'est oublié. Mali, vas-y. Faut pas la parler mal. Faut pas la parler mal. Ah, il va rentrer en magie à mon Elle a pas le temps. Je vais connaître mon gars, c'est goumi. Tout dans le livre là. Exactement. Après, au fur et à mesure des épisodes, on découvre aussi les autres, comme Ayame, qui est ici. Donc, elle est dans sa classe. Ils sont dans une classe d'un lycée spirituel où ils apprennent justement à développer leur pouvoir. Et c'est fonction- qui? Elle s'appelle Ayame. Elle est inspirée de qui? Elle est inspirée d'elle-même. Non, c'est- Non, je me suis pas mis dans tous les personnages. non, mais peut-être pas de toi, mais de quelqu'un. Non. Regarde, quelqu'un de proche. Non, par contre, non. Non? Non, tous les C'est autres, ça sort de ma l'imagination, tête. vraiment. Voilà, tout sort de ma tête. C'est que Natala que j'ai pris des Mais références. pourquoi de moi. manga là, il y a tout mis abdos? Parlez pour une gros vote comme Ah, moi. mais tu sais, il y a des gros ventres. Hein. Faut regarder jusqu'au toit. Hein. Je regarde bien. Continue. Non, il y a de tout type. Il y a des Japonais, il y a des Noirs, il y a de tout dedans. C'est pas restreint. D'accord. Alors, on revient à la première édition. Hein. Est-ce que tu t'attendais à un tel succès? Je dirais pas non parce que j'étais sûre de moi, mais je dirais pas oui parce que j'étais sûre de moi, mais je dirais non parce que c'est compliqué en Guadeloupe de faire du manga parce que ici la porte est fermée. Donc je m'attendais pas du tout à avoir de bons retombées ici, mais plus à l'extérieur. Alors, où tu as eu les meilleures retombées? Alors,
Parce qu'en temps de dire, il va voyager loin. Ouais. Ça va si loin, faut dire, faut pas. C'est Oui, pas j'ai eu des l'humilité, bons c'est la quête de Dieu. Faut dire, tu as forcé, personne t'a aidé, ou faut dire ça, ouais, Non. Il a eu beaucoup de succès en France. Avant tout ça, on va revenir aux difficultés que tu as eues. Parce que Ouais. pour justement, tous les jeunes et toutes les personnes qui nous regardent puissent comprendre que la réussite sans effort, ça n'existe pas. Quelles difficultés tu as eues pour retirer le premier? Déjà, être autodidacte, c'était une difficulté. Parce qu'il y a des dessins que tu n'arrives pas à faire tout seul. Il faut que tu apprends. J'ai pris pas mal d'années et j'ai travaillé sur le manga pendant 5-6 ans avant de le sortir concrètement. Et de trouver la façon aussi que je sois à l'aise pour le confectionner. Après, il a fallu trouver mon imprimeur, tout ça. Donc voilà. Il y a les matériaux à avoir, les tablettes, tout ça. Donc c'est pas évident à avoir, surtout que c'est cher. Donc il y a tout ça. C'était compliqué et je ne veux pas vous mentir que le temps de travail, il est vraiment colossal. Pour faire une page, ça peut te prendre 2 jours. Tout dépend de ce qu'il y a sur la page. Il faut avoir la motivation aussi parce que bon, il y a beaucoup de gens qui ne croient pas au manga ou qui disent que le dessin, ça ne te donne pas du pain. Donc il faut Non, faut aller savoir. plus que ça. Quand tu dis ne donne pas du pain, il faut y comprendre. Moun ka comprendre que dessinateur, son passion, c'est pas un métier. Faut dire ça parce qu'il y a un lot moun qui là. Un lot si moun ka dit, regarde maman, là, tu vois, tu mets c'est pas ça, pas manger. Parce que c'est ça yo dit. C'est ça. Tous ces moun qui ferment porte qui zoomen, non, soit sérieuse. Ça veut ça qu'on fait, faut le dire. C'est clair, hein. Je suis passionnée de dessin depuis toute petite. J'ai pris le don Est-ce de qu'on ma essaie de mère. te décourager? Oui, surtout à l'école. Je ne vais pas nommer de nom, mais Non, sans nommer de nom, mais. à l'école, faut dire que moi, je cherchais la filière d'art, de manga. On m'a dit, il n'y a pas ça ici, il faut partir en France. Bon, faut dire que pour partir en France, quand tu es jeune, il faut forcément de la famille ou autre. Et puis, faut dire Les que tu moyens. n'as pas ou les moyens, parce que c'est pas tout en qu'on te donne des aides. Surtout pour une filière comme ça, c'est pas vraiment reconnu. Donc, il y a ça. Il y a aussi, quand tu veux expliquer à, par exemple, des fournisseurs, peut-être que tu veux juste te renseigner, ils te disent non, mais nous, on fonctionne qu'avec des boîtes d'édition. Donc, en gros, pour eux, parce que tu es indépendant, ben, t'as pas de qualification qui te dit qu'il est obligé de travailler avec toi. Donc, il va chercher tout le temps la maison d'édition qui est déjà reconnue, qui sort déjà plein de livres depuis longtemps pour... Et pourtant, manga 1, Made in Guadeloupe, puisque j'ai fait Made in Guadeloupe là, Made in, eh bien, Guadeloupe Madras. Hein? Pandacham, hein? Pandacham. Édition 2. Combien de ribaté marché, soi-disant. Édition 3. Trompez-moi, Adam. Et 4e là. Alors, qu'est-ce que tu retiens de tout ça? Je retiens qu'il faut croire en ses rêves. Surtout quand on sait qu'on est capable de faire quelque chose et qu'on se sent en confiance, c'est foncer. Hein. De ne pas écouter ce que les gens nous disent parce que c'est pas eux qui sont derrière le travail. C'est pas eux qui essuient tes larmes quand tu te décourages. C'est pas eux qui essuient ta sueur non plus quand tu en as marre. Alors, pendant que tu es là, est-ce que tu veux remercier toutes les personnes qui t'ont aidé? Oui. Déjà, je dis maman. Gros bisous à maman. OK? Profite. Mais j'ai dit un gros bisou à ma mère, un gros bisou à mon frère, un gros bisou à mon époux, aussi à... C'est important. Très important. Aussi à mes amis, aussi mes très peu amis, Thomas, Alpha Maya qui est streameuse. Voilà. Je dis aussi merci à Alison. Enfin, mes amis qui m'ont toujours soutenue, quoi. Qui ont vu... Karine aussi, je ne vais pas t'oublier. Des amis qui ont été là et qui ont vu un petit peu aussi le travail que c'est. C'est pas évident, mais quand on se donne les moyens, on peut. Moi, ça m'a fait énormément de plaisir de voir justement, hein, je t'ai reçu il y a un an, tu étais au départ. Tu étais au départ. Un an après, je dis bien un an, pas dire 2 ans, 10 ans. Un an, il vient il y a un an avec une. Et Mille Carré vient avec 3 autres, qui veut dire 4. Sans compter les articles. Et les articles, sans compter le... Ah oui, on n'a pas parlé de ça. On n'a pas encore parlé de ça. Dis-nous tout. Le cahier à dessin. Donc, il y a 250 pages blanches à l'intérieur pour te faire plaisir. Comment tu as fait ce cahier? J'ai un fournisseur qui m'a justement préparé mes goodies. Donc moi, je dessine le packaging de chaque produit. Donc j'ai dessiné l'avant et l'arrière. En tout cas, je te le dis en direct, je suis très, 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 très fier de toi. Je me rappelle quand tu es venu un an, tu étais là, mais tu n'étais pas encore. Là, tu reviens, tu as de l'assurance, tu me dis, tu voilà, tu es... Ah ouais, c'est ça en fait. C'est ça que je souhaite à chaque enfant du pays. Quoi en rêve à autres,
bas autres d'état pour faire ça. Et même si ils mettent bâton en haut à autres, consigné. Parce que bien sûr, bitin, ils pas envoyé au champion qui pas apporté. C'est-à-dire que si ils mettent bâton en haut, c'est parce que ils ont vrai potentiel là qu'on est là. Avec le recul, qu'est-ce que tu aurais dit à toi-même il y a 2 ans quand tu as commencé? Tout au départ du projet. Qu'est-ce que tu t'aurais dit avec le recul? Avec le recul, je m'aurais dit de faire la même chose, de foncer. Hein. Honnêtement, j'aurais pas fait comme les autres qui disaient, mais non, mais ça sert à rien. Tu vois, j'aurais dit, écoute, si tu y crois, vas-y, essaie. Si tu n'essaies pas, tu sauras pas ce que ça donne. Donc, essaie pour voir. D'accord. C'est toujours ça. Alors, tu vois, ils t'ont écouté attentivement. Tu ne sais pas c'est qui, mais je pense qu'ils vont réagir hein, sur ta situation. Et juste avant de donner ma place à ma soeur, parce que je lui ai donné ma place, j'aurais voulu justement que vous vous présentez et que vous échangez. Vous avez un peu compris, parce qu'on a parlé entre eux et tout, son parcours ou pas? Ouais. Alors, présentez-vous d'abord, chaque personne. C'est qui le premier? Ah ben, c'est comme tu veux. Ah ben, bonjour à tous, moi c'est Christophe de la compagnie Le Trimaran. Bonjour, moi je m'appelle Fanny et je fais aussi partie de la compagnie du Trimaran. Bonjour, moi c'est Clément et je fais également partie de la compagnie Le Trimaran. Voilà, pareil pour moi, Laurence, présidente de la compagnie Trimaran. Et Vous venez d'où? Comédiens, Vous venez d'où? Clément, Fanny et Christophe. On vient de la région toulousaine. Toulouse, la ville rose, le cassoulet, le bon cassoulet. Je salue d'ailleurs tous mes amis, mes frérots, tout à Toulouse. J'étais à Toulouse, il y a combien de jours? Il y a la semaine dernière. Hein. Ok, il y a un très très bon bowling aussi à Toulouse qu'un jeune Guadeloupéen tient, Monsieur André. Ah ouais, à Toulouse, très très bon bowling. Où on fait des bons bokits aussi. Les bokits, vous avez goûté les bokits au pays? Eh bien, à Toulouse, il y a en pleine ville de Toulouse. Alors, si j'oublie l'adresse, mais si on peut m'envoyer l'adresse là, hein, il y a un très très bon bowling. J'ai fait une émission sur ça où il y a justement aussi des cocktails et on fait des bokits là-bas. Et c'est un jeune d'ici, hein, André, qui tient ce bowling. Comme quoi, voilà, les jeunes commencent à entreprendre et ça, c'est merveilleux. Alors, est-ce que vous avez un peu compris son parcours? Ah bah oui, apparemment, hein, elle est autodidacte et puis bah elle fonce. Et elle est surtout très jeune, 22 ans, et elle en a déjà sorti 3. Et je suis sur le 4e, il est pas loin de Et sortir. le 4e n'est pas loin de sortir. Ouais. Donc, productive. Ouais. Alors, je vais laisser ma place à ma soeur. Viens, Lisa, viens. Et elle va vous présenter. Elle va expliquer l'échange que vous avez eu. Mais ça, elle. Bonjour, Lisa, bon. Ok, welcome Pep Guadeloupe, hein. Welcome. Moi, je m'y attendais pas. Hein. Avec Chica, on ne sait jamais, mais c'est extraordinaire. Hein, ça. Alors, j'ai été contactée par un monsieur qui a présenté un peu le projet, disant qu'il avait une troupe qui s'appelait le Trimaran. Et le but, c'était de faire le tour de la Caraïbe. Pour pouvoir faire quoi exactement? Pour pouvoir présenter une pièce de théâtre en interaction. Et c'était ça le plus important, interaction avec les jeunes. Parce que c'est ça qui est important là. Les mettez jeunes face à en réalité. Et je lui ai dit, ok, bon, naturellement, vu qu'on a travaillé dans un lycée professionnel, ni en hiérarchie, passer par hiérarchie là, je travaille au lycée Chevalier Saint-Georges, qui se trouve aux Abîmes, dans la section métiers de la mode. Et donc, je me suis dit, OK, je passe par la chef d'établissement. Et Banco, elle n'a pas hésité. Elle a vu le projet, elle a lu, elle a dit que ça correspondait tout à fait à ce dont nos jeunes avaient besoin. Et puis, par la suite, comme dit Chica, boum, ils sont arrivés en Guadeloupe. Ils sont d'abord passés en Martinique pour ensuite arriver directement à Chevalier Saint-Georges. La photo que vous voyez, c'est une photo qui a été prise au lycée. Je ne sais pas si vous connaissez le lycée Chevalier Saint-Georges, mais c'est l'un de ces plus gros lycées à Guadeloupe. En cas quoi qu'il y a un lot d'entre autres qui connaissent lycée sous le nom de Bainbridge parce qu'ils changeaient en lot nom. Mais Chevalier Saint-Georges, mais c'est la noix qu'il y a. Et face à ça, moi, je vais laisser la parole à Laurence. Laurence, pour qu'elle puisse expliquer vraiment le pourquoi du comment, qu'est-ce que tu es venu présenter à ces jeunes, et après, on va faire le tour. Voilà, la compagnie Le Trimaran, c'est une compagnie de théâtre qui est née il y a 29 ans maintenant.
Elle a commencé sur notre île, en Corse, pour le coup. Là, il y avait Christophe, donc, qui est comédien ici, Frédéric qui s'occupe de la gestion de l'association, et donc le directeur artistique qui est aussi l'auteur, Stéphane Tournu-Romain. Voilà. Donc, on présente ce projet de théâtre interactif avec différents thèmes. Là, en l'occurrence, c'était contre le racisme, les différentes discriminations, que ce soit antisémitisme, homophobie, toutes ces discriminations. Sexisme. OK. Alors, naturellement, Zosav, avant d'accueillir des gens, on prend le temps de les connaître. On a pris un moment pour pouvoir discuter. Et je leur ai demandé d'où ils venaient. Ce sont tous des intermittents du spectacle. Et ça fait 29 ans. 29 ans qu'ils tournent dans le monde entier. Ils m'ont dit qu'ils ont été, mais je vais te passer la parole. Ah ben on a essentiellement tourné, on va dire, autour de l'Europe. Hein. On a fait l'Angleterre, on a eu des spectacles qui ont été traduits en anglais. Parce qu'avant, on avait d'autres projets. On avait commencé donc autour du sida. Après, on est passé sur la tolérance. Après, on a fait des spectacles sur l'écologie de la mer. On en a fait aussi autour du football, naturellement, qui peut aussi véhiculer de bonnes valeurs. Et donc, on a fait l'Angleterre, on a fait un tour en Allemagne, on a joué en Belgique. On a été aussi la seule compagnie territoriale, du territoire français, à avoir été subventionnée par la collectivité territoriale corse. Donc, on a été vraiment adopté par les Corses au tout départ, quoi. C'est là qu'on a démarré, effectivement, hein, avec un projet contre le racisme et le sida. Ensuite, on a tourné en République tchèque aussi. Et puis, on a eu l'honneur de faire la Réunion à l'automne dernier. Et puis, maintenant, on est parmi vous. Voilà. Et avec grand plaisir. Et quand je disais qu'ils étaient intermittents du spectacle, donc il y a ceux qui sont là depuis le départ. Mais il y a ceux qui tournent, comme la demoiselle qui est là. Oui, donc en effet, moi je suis intermittente, je travaille partiellement pour la compagnie Le Trimaran, mais je fais aussi partie de d'autres compagnies. Et en fait, je suis arrivée dans cette compagnie parce que j'avais envie de rallier les 3 métiers que j'avais fait jusque-là. Donc j'ai beaucoup travaillé avec les jeunes aux alentours de mes 20 ans. Ensuite, j'ai travaillé en tant que médiatrice culturelle, donc je mettais en lien en fait des équipes artistiques et le territoire dans lequel je vivais. Et aujourd'hui, je suis comédienne depuis plusieurs années. Et en fait, voilà, cette compagnie, elle propose tout ça, une interaction avec les jeunes, mais aussi le fait d'être comédienne, de rencontrer du monde et surtout de faire du lien. Et voilà. Et donc, en fait, je me suis présentée, j'ai eu un entretien, j'ai été prise et je suis ravie. Nous aussi, hein. Mais oui. Et toi, comment t'es arrivée dans la compagnie? Et moi, je suis arrivé dans la compagnie. Avec Christophe, on est voisins. On vit dans le Tarn. On a des enfants qui sont copains. C'est ça. Entre Toulouse et Albi. Et voilà, moi je suis comédien de théâtre. Issu d'une formation de théâtre classique. Et moi, j'avais jamais bossé avec les gamins dans ce contexte-là. C'est vrai que c'est un public qu'on voit pas souvent au théâtre, à part quand il y a des scolaires et qui se déplacent dans les théâtres. Mais vraiment, aller à la rencontre et discuter de citoyenneté, ça, c'est un truc qu'on n'a pas l'occasion de faire souvent, quoi. Du coup, j'ai rencontré Christophe, Stéphane, et voilà, j'ai passé aussi l'audition. C'est pas vraiment une audition, mais... Entretien. L'entretien, voilà. Et voilà, et ça fait 5 ans. 5 ans, ouais. Ok. Et toi, Laurence, qui est la présidente de la troupe Trimaran? De la troupe. Moi, j'ai travaillé à part, en dehors de la compagnie, mais je reste présidente de la compagnie du Trimaran. C'est une amie en d'enfance. lien avec Stéphane et Christophe, parce qu'on était amis d'enfance. Elle suit tous les projets. Donc, j'ai un œil un peu extérieur, mais je suis quand même. Ok. Mais ça savez pourquoi on ne passe pas chaque semaine ça? C'est juste pour dire que en Guadeloupe, nous ne pas choquer. Et si nous amenons des jeunes, si nous amenons des professionnels face à des jeunes, il faut que ces professionnels-là fassent en sorte d'avoir un bagage. Il faut que ces professionnels-là fassent en sorte que tout ça yo accumulé comme expérience depuis des années, qu'ils sont capables de mener face à ces jeunes-là ça pour dire comme ça, ok, nous faisons ça, nous apprenons ça,
Et aujourd'hui, on est prêt à vous donner le meilleur de nous. C'est ça. Et c'est aussi pour ça que j'ai ouvert la porte de ce lycée professionnel, mais les bras grands ouverts, en compagnie avec l'accord, bien sûr, de Mme QC, qui est la proviseure de l'établissement scolaire. L'image que vous voyez là, ce sont des jeunes. Alors, en cas, ils racontent les autres qui j'en ça fait. Moi, j'ai trouvé ça extraordinaire. Pourquoi? Certes, ils ont fait leur pièce de théâtre. Ils ne sont pas arrivés seulement avec leur bagou, juste pour dire comme ça, OK, nous avons présenté bien là-bas ces jeunes-là, et après ça, ils vont ciser là. Non, c'était un spectacle interactif. Ça veut dire que les jeunes que vous voyez là, ce sont des jeunes lycéens. Donc, ils étaient des métiers de la mode. Ils étaient mentions complémentaires, essayage, retoucherie, vente. Ils étaient des mécaniciens. C'était des jeunes aussi qui avaient subi du harcèlement au sein de l'établissement scolaire à l'extérieur. C'était des jeunes qui étaient aussi mal dans leur peau que les assistantes sociales, que l'infirmière, etc., que toutes ces personnes-là avaient encadré. Et on les a réunis. Bon, c'était malheureusement pas tenu assez jours pour tout le monde profiter de ça, mais on les a réunis et les personnes de la troupe, donc cette troupe-là, a réussi à fédérer ces jeunes-là à travers trois thèmes. 3 thèmes bien précis, mais 3 thèmes qui avaient tout leur sens par rapport à ce que l'on vit aujourd'hui et par rapport à ce qu'ils traitaient. Et je vais te laisser présenter ces 3 thèmes. Eh bien, en l'occurrence, effectivement, nous, cette action qu'on a présentée ici, c'est graines de supporters ou graines de sportifs, selon les cadres, parce qu'on a joué dans les lycées, mais aussi dans les crêpes avec des sportifs. Et donc, elle se déroule en 2 temps. Dans un premier temps, on aborde une scénette qu'on interprète, Clément, Fanny et moi, histoire de poser le sujet et placer le contexte, quoi. Et puis ensuite, on passe au second temps qui est le plus important à nos yeux, à savoir qu'on les invite à participer à des impros, enfin des sketchs avec nous, de manière à amener leur point de vue, leur vocabulaire, leurs expériences, leur sensibilité. Et puis ça leur permet de s'exprimer et de placer le contexte. Et puis ensuite, le but, c'est d'en débattre tous ensemble, de faire qu'il y ait un échange d'idées quoi, et de points de vue. Voilà. Okay. Ça permet de les confronter aussi à leur propre comportement. Il est timide. Mais... Je préfère quand il y a du public. Toi aussi, t'es timide? Ah, vous êtes tous timides. Comédien, mais timide. C'est extraordinaire. C'est pas pareil, la télé. Comédien, c'est pas acteur. Hein. Ça n'a rien à voir. Mais, je vais vous raconter juste l'anecdote. Hein. J'ai une élève qui... en métier de la mode, parce que c'est ça qu'on enseigne, d'accord, les métiers de la mode. J'ai une élève qui, au quotidien, elle vit sa petite vie, hein, en cours. Et puis, quand il fait, on lui dit comme ça, bon, ok, est-ce que toi, tu veux venir? Au départ, elle ne voulait pas. Non, je ne veux pas. Elle s'est levée, comme il y en avait à peu près 5-6. Il y a même une prof qui a participé à ça. Ouais, Sandrine. Donc, Sandrine, Madame Guéry, un prof de français. Donc, ils ont tous ils ont été préparer la pièce. Donc, il y avait 3 pièces auxquelles les jeunes pouvaient participer. Et chaque fois, ça prenait entre 10-15 minutes de préparation. Et entre-temps, ils débattaient de ce qui s'était produit, de ce qui avait été présenté. Donc, yo parti, yo a entraîné bitin là avec chacun des comédiens. Et puis, lorsqu'ils sont revenus, c'était sur l'homosexualité, c'est ça? Ouais. Okay. C'est le dernier, celui-là, oui. Ouais, l'homosexualité. Ouais. C'était sur l'homosexualité. Et donc, lorsqu'elle est arrivée, elle était la femme de celui qui critiquait les homosexuels, parce que, bon, encadrer ces autres tableaux-là, hein, grosso modo. Ah non, c'était sur le sexisme. Donc, c'était la deuxième pièce. Oui, la deuxième pièce. Ouais. Super, c'est ça. Donc, c'était la deuxième pièce. Donc, elle arrive. Non, elle n'était pas là au départ. Donc, son frère, c'est son mari. Son mari arrive et il dit que non, les homosexuels, c'est pas pour lui, etc. Non. Et il y a un groupe qui le soutient. Ah ouais, ma commère, pas pour nous ça. Ah ouais. Et il y a un autre groupe qui dit, mais non, c'est pas possible. Comment ça? Ils n'ont pas à supporter ma commère, ils n'ont pas à supporter ces gens alors que c'est des gens qu'on nous, qu'est-ce qu'on raconter là? Et puis lui, il dit, ah non. Et la femme, de toutes les manières, la femme, faut la femme rester tel côté, parce qu'il y a pas de sexisme. Faut la femme rester tel côté. Faut la femme, il faut y nettoyer case là. Faut y faire manger là, etc. Et puis après, l'élève qui était derrière, l'élève arrive, nous on s'attendait pas à ça. Et elle dit, comment? Qu'est-ce que tu racontes?
Et donc, elle sort. Mais ce qui était bien, c'est qu'une élève on n'aurait pas imaginé une seule seconde qu'elle puisse avoir cette force de caractère et surtout cette vivacité d'esprit pour pouvoir s'imprégner de ce qu'on lui avait donné et le retranscrire, mais pour qu'elle puisse être actrice. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle a dépassé tous les espoirs des comédiens qui étaient présents sur la scène et qui menaient la chose. Et ensuite, les autres qui étaient beaucoup plus timides et qui avaient du mal à s'insérer, lors de l'autre pièce, ils ont levé la main, ils se sont dit « Ok, nous aussi, on veut aller. » Et c'est ce que j'ai trouvé bien. Et il y a d'autres qui ont qui ont parlé aussi du fait que le fait qu'il y ait haïtien, le fait qu'il y ait dominicain, il y a critiqué yo. Yo ka dit comme ça et en ka parler caché, yo ka dit comme ça qu'haïtien ka senti. Donc yo pas fréquenté yo. Yo ka dit comme ça que Santo Dominguez a pas pour yo, c'est pour les papis, aïe papi, amène-moi à Paris. Yo ka dit comme ça que yo Guadeloupéen ka critiqué yo alors que yo là, yo ka fait par yo nèg kon nous. Yo nèg kon Guadeloupéen, yo nèg kon Santo Dominguez, kon Dominicain, kon tout moun en Caraïbes là et que au-delà de ça, nous toutes canouillés, nous c'est des petits moun du monde et nous d'autres qui disent comme ça que ouais, OK, nous ni en sexualité qui différent, mais gen ça qu'a fait jodi là, ni des moun qui là et qui ka mal parler nous et ça qu'a fait en sorte que nous ka senti nous mal et chaque thème a traité des choses qui les touchaient et a pu les mettre en avant et a pu libérer la parole et c'est ce que j'ai trouvé extraordinaire. Voilà. Alors, nous allons revenir juste après la pub, nous allons laisser ça moi parler, donc ni des gens qui inquiètent, qui disent est-ce que je suis bâti, je suis j'apprends en là, aux ovins, en là. Eh bien voilà, Lisa la créole, retenez-nous là ça bien, Lisa la créole. Merci. Pression, émotion, sensation, grande styliste, modéliste, moi-même, l'encaille des grands côtés, c'est qui a pensé. Dessiner parce qu'elle est pour un fait et quand dessiner les gens et dessiner les là après quelques heures de travail pour pas dire beaucoup d'heures de travail on peut voir que c'est même bitin là qu'elle a retransmettre vous nous des talents pays là je voyais vers moi je voyais là quand mettre ces grands wash là à mettre là c'est qui a fabriqué Lisa la créole styliste modéliste. Elle a tellement de flèches à son arc. Après, elle savent qui Jean pour écrire parce qu'elle est photographe, elle est dessinatrice, elle est décoratrice, elle est styliste modéliste. Et puis, force ça encore, elle sait transmettre, tu vois, les professeurs au métier de la mode à Bainbridge, au lycée professionnel, Chevalier Saint-Georges. Donc, c'est pour ça qu'on voit sans crainte, sans peur, on peut laisser place à moi parce que nous pas ni même maman là, ni même papa là, nous pas fait en même mouna, en même moule là, mais nous c'est même moule, même mouna. Oh, parole la belle. Télévision pas marcher sans publicité. Après la pub, nous allons retourner. L'amour. Oui, impression, émotion, sensation. Est-ce qu'elles ont là? Eh bien, oui, je suis là, n'ayez pas peur. Je ne suis pas dans l'avion. Quel avion? Je ne prends pas l'avion. Moi, j'avais où? Pas aujourd'hui, en tout cas. En tout cas, on rappelle samedi, le plus grand festival de gros cas d'Europe. La nuit du cas. Est-ce que tu as toujours le flyers, mon frérot? Yann va chercher parce que quand je ne suis pas dire rien. Je ne voyais ça comme ça, mais des fois, c'est comme ça. Hein. Quand ça passe de mon cerveau, c'est bon, c'est déjà passé de mon cerveau. Voilà. En tout cas, elle est avec nous. C'est une fierté pour moi encore de l'accueillir. Hein? Son premier, en un an, son premier qu'elle a présenté l'année dernière, son deuxième, son troisième et son quatrième. Qui est en chemin. Mais que te souhaiter de plus? Que te souhaiter de plus que la réussite et La santé. continuer? La santé, c'est vrai. Parce que si j'ai pas la santé, je pourrais pas faire. Donc la santé. Waouh. Donc, juste avant, on remet le flyers, voilà. Bodum. La nuit du gros cas. Samedi 21 mai 2022, c'est-à-dire après-demain. Après-demain. Avec les géants du cas. Soyez nombreux
être présent. Moi-même, je ferai 8000 km pour être là. Avion là, j'ai à chauffer. À pas parler trop. Pas essayer de comprendre qui avion on prend. Moi-même, c'est téléportation. Vous souvenez ça, vous là. Tac, à Ranaba là. Pas comprendre, pas essayer de comprendre. Je dis, mais qui je suis là? Tout avion, je vais décoller. Mais demain matin, crier, je vais là. Hein? Et je dis, mais le super solide pas. Mais qui jamais? Le Concorde ne vole plus. Mais comment je suis café? Je ne le comprends pas, mais je ne sais pas moi-même. Après de dormir, aller de notre côté. Téléportation est égale. Hein? Regardez. Tout est possible. 1, 2, 3 et 4 en un an. Toi, en tant que jeune, quand on veut dire toute jeune qui a un projet et qui est un peu... Yo paix, yo pas ça, yo va mettre ton pied devant, un pied derrière, yo va essayer de déstabiliser d'autres monde. Qu'est-ce qu'on dit? C'est foncer, de fermer ses oreilles à certains moments pour certaines personnes, d'écouter que des conseils constructifs, mais de foncer. Si on Est-ce que les gens qui viennent essayer de dire, ah, mais qu'on fait là, arrêtez, bon, t'es là, à dessin, ou qu'on peut temps, ma fille, elle cherche un travail, non? Il y a quelques personnes. Après, il n'y a pas beaucoup de personnes parce que, comme je dessine depuis longtemps, je fais un petit peu de tout. Je fais des portraits, des logos, illustrations, tout ça. Mais il y a un truc qu'on n'a pas parlé. Tu fais des portraits, tu fais quoi encore? J'ai fait des logos, illustrations. On n'a pas encore à faire? Des beaux logos. Dis-moi ça encore. Des beaux logos, des maquettes et tout ça. Exactement. Bah, Instagram, à où? Mon Instagram, c'est PandaChan21. Voilà. Qu'est-ce que tu fais encore? Ben, c'est ça, hein, des illustrations personnalisées, des logos, illustrations. Donc, si par exemple tu veux ton visage en logo, je fais pour toi, je le dessine moi-même, il n'y a pas de souci. Il y a des entreprises qui ont déjà fait des logos pour moi. Mais attends, oui? Tu dis ça comme ça, mais non, explique-nous ça mieux. Et à pas caricature, il dit qu'à faire. Non, je fais des portraits. Faut bien comprendre, des portraits. Quelle est la différence entre une caricature et un portrait? Une caricature, c'est inspiré de la personne, mais un portrait, c'est réaliste. Et moi, je fais des portraits réalistes. Dis au sang qu'on peut comprendre. Oh, t'as de nouveaux dessins là. Je fais des portraits réalistes ou des portraits style manga. Donc, si tu veux te faire un Naruto, il n'y a pas de problème, viens me voir. Ok. Donc, ça même ça, nous vote comme moi. Il y a un pec, il y a un abdos, il y a une ligne d'habité, il y a une transformé. Il y a un genre, c'est comme si Instagram, il y a 4 filtres. Mais il y a rien sorti joli. Même si il y a un gros, il y a un boum. C'est vrai ou pas? Ah oui, mais c'est plus que... Ou quand tu es mouna, ou quand tu es jante, et là où j'y suis, ah, alors tout c'est possible. Depuis que c'est toi qui dessines toi-même, tu peux faire tout ce que tu veux. Et en plus, elle dessine sur le papier, mais elle dessine aussi sur la tablette graphique. Et quand tu dessines ça, il y a mettre couleur, tout bien. Effet, ombre, tout ce que tu veux, fumer, pas fumer, c'est toi. Waouh! Moi-même. Alors pour ceux qui ne savent pas encore qui tu es, qui n'ont pas bien compris, représente-toi, tu es. Je suis Panda Chan, mangaka autodidacte de la Guadeloupe, dessinatrice autodidacte depuis toujours. Originaire de Sainte-Anne. D'accord, c'est important. Alors on va prendre l'appel, hein? On va prendre l'appel. Hein? Allô? Allô, bonsoir. Oui, ça va? Bonsoir, tu nous appelles d'où? Ça, c'est Maya qui est là. Maya qui genre? Oh non, Kachembe, on qui bat un coup de bâton. Pourquoi vous avez un coup de bâton? On va on dit non, non, manière de la patiente, Léon. Mais oui, c'est un nom. Ah, pas ni manga, Tibougla. Qui Tiboug? Eh oui, ben justement, manga où il a pour me chercher. Ou vrai? C'est vrai, Maya, elle avait gagné, tu te rappelles? Oui, je me rappelle, mais tu avais dit de passer, prendre. Ah oui, mais t'occupes pas de Maya, elle veut me donner un coup de bâton, alors que c'est elle-même qui mérite le coup de bâton, elle n'est pas me chercher. Alors Maya, regardez-moi, les premiers là, il y a un an, ou gagné manga là. Les j'ai inventé 2, j'ai inventé 3, j'ai inventé 4 ou? Eh bien justement, je tiens à la féliciter. Vas-y Maya. Je tiens vraiment à la féliciter parce que je me rappelle d'elle. Je me rappelle aussi de sa timidité la première fois. Là, je vois qu'elle a beaucoup pris en assurance et c'est très bien. Elle vend très bien son produit. Ça, c'est important de pouvoir vendre son produit. Et si tu vends aussi bien ton produit, c'est que tu as la passion de ce que tu fais, ma chérie. Donc, je suis contente de voir une jeune comme ça aussi dynamique, enthousiaste de ce qu'elle fait. Tu restes encore un exemple pour nos jeunes.
Tu restes un exemple pour cette population. Ils trop aimé notre coup de bateau pour dire la jeunesse pas à faire et la jeunesse pas pour nous en main. Donc c'est bien de pouvoir mettre en avant un chic à tous ces jeunes qui font de très belles choses. Donc je tiens à te dire, ma belle, ne lâche pas. Il y a un an, je t'ai dit fonce. Là, je te dis ne lâche pas. Et Chika, tu vas me donner ses coordonnées. Alors, j'ai pas pris toute l'émission, donc il faudra me dire exactement où trouver tes mangas, parce que je pense que c'est... Alors, très bonne question, Maya, parce que j'ai posé la question là. Voilà, alors, posez la question là. Posez la question en direct. Voilà, je voudrais savoir où trouver tes mangas, parce que je pense que c'est la meilleure façon de t'aider dans ce que tu fais et de te pousser à faire plus. Donc, je te remercie du premier que tu m'avais offert pour mon fils qui est passionné de manga. Mais là, je compte acheter les autres éditions, justement, qu'il finisse sa collection. Et ça te permettra aussi de t'encourager. Et je souhaite que tout le monde fasse de même, qu'on puisse t'encourager en achetant ton travail, la sueur de ton front. On t'a dit que tu n'aurais pas mangé, tu n'aurais pas eu de pain. C'est Grandiri qui a fait sac de doigts. Dieu sang, Maya. C'est Grandiri qui a fait sac. Alors, Maya, je te prends comme témoin parce que tu étais là pour la première. Enfin, il y a un an, tu as même gagné le manga. Hein? Oui. Alors, qu'est-ce qui change en disant depuis un an? Alors, moi j'ai trouvé... Attends, il y a de mélange grand. Il y a de mélange grand, c'est ça là. J'ai trouvé qu'elle était très timide la première fois. Très, très, très timide. Là, je la trouve plus à l'aise. Elle a pris en confiance. Il y a un truc qui n'a pas changé et que j'adore beaucoup, c'est son sourire. Elle a un joli sourire. C'est une très belle femme. Déjà, c'est une très belle femme, mais elle a un très joli sourire. La confiance qu'elle a pris, je me dis, ça va continuer, elle va progresser. Et j'ai pas tout entendu sur la première partie, mais j'ai une impression que même au niveau des contacts, ça a évolué. Ça a évolué, donc je me dis que c'est un engagement, c'est un investissement. Donc, je la trouve plus... Comment dire ça? Je trouve qu'elle a plus de courage. Elle a beaucoup plus de courage que la première fois. Même sa posture a changé. Là, elle est droite, elle est bien droite. Tandis que la première fois, elle était un petit peu courbée. On sentait qu'elle veut faire, mais il y avait encore une crainte. Il était en pied devant, pied derrière, pour ça qu'il était... Oui, voilà, il était un petit pec. Elle dit, bon, en cas, mais bon, en cas, ouais, quand même. Et là, on a senti que rien, il m'a solide. Et nous, on peut pas un coup de bâton, et qu'il s'en parle, le coup de bâton là. Bon courage, ma belle. Et j'attends l'adresse pour aller prendre les autres éditions. D'accord. Gros bisous, Maya. Bisous à vous. Ça fait plaisir de t'entendre. Gros bisous. Bisous. Alors, l'adresse, dis-nous tout. Ton Instagram, où l'acheter, où te retrouver, en dédicace, et où, voilà, tout. Dis-nous. Alors, premièrement, en Guadeloupe, c'est disponible dans des librairies au Moule. Où? À Pointe-Lyre, qui se situe à Damoncourt, à La Ramure, qui se situe à Sergent. C'est aussi disponible à Sainte-Anne, dans la librairie Épithète, dans le Beau, et aussi principalement à mon entreprise SSW Service, où on peut me rencontrer si on veut des dédicaces ou même discuter avec moi, il n'y a pas de souci, qui se situe à du Rivage à Sainte-Anne. Numéro de téléphone. Aussi, attends, c'est pas fini. Pour finir, non. C'est aussi disponible à la librairie Papyrus à Marie-Galante, à Grandbourg, si je ne me trompe pas. Et aussi, bientôt, ce sera disponible en France et au Canada. Mais sur Instagram, mon Instagram qui est PandaChan21. Et aussi l'Instagram du manga qui est, excusez-moi, ici. Donc, Earlywake officiel. Vous pouvez trouver le lien du site Earlywake Shop que vous pouvez acheter tous vos articles en livraison internationale. Alors, redonne ton Panda Cham, voilà. Parce que les gens qui regardent des livres, ça vient des gens aussi, des seniors. Oui. Alors, et play by you. Donc, c'est tout en minuscule, Panda-du-bas, Chan-du-bas, 21-du-bas. Boum. Voilà. Ben voilà, on t'applaudit. On est fiers d'un radio. Voilà, c'est ça. Oser, rêver, foncer. Bon, alors, on vient à vous. La troupe. Votre expérience en Guadeloupe, ça s'est passé comment? Très bien. Super. Le contact avec les jeunes. Nickel. Alors, comment vous avez trouvé justement les jeunes? Est-ce qu'ils ont participé? Est-ce qu'ils se sont investis? Parce que j'ai entendu quand même, c'était des thèmes un peu chauds, hein? Des fois, c'est des thèmes qui sont conflictuels, hein?
Ah, mais c'était basé sur les conflits même, hein. Mais justement, le problème est tourné au ridicule, donc ça les fait rire. Mais oui. Est-ce que vous avez repéré des talents de comédiens parmi Ah, les bah, jeunes? les jeunes... Il y a un gros potentiel dans la comédie. Clairement, hein. clairement. Ah, une fois qu'ils se lâchent, ils sont super, ouais. Mm. Quelle est la différence entre le théâtre et le cinéma? Bah, le théâtre, on est confronté à des gens. Le cinéma, on est confronté à une caméra qui... On voit pas la réaction de la caméra, donc quelque part, on peut pas interagir avec elle. Alors qu'avec un public, oui. Le théâtre, c'est du spectacle vivant. Donc chaque jour, c'est différent. C'est une rencontre avec un public. On ne pourra jamais revoir la même chose au cinéma. Une fois que c'est filmé, et ben on repasse le film, ça tourne et c'est toujours la même chose. Alors que là, chaque jour, c'est une nouvelle aventure, quoi. Caso Carretienne de la Guadeloupe. Est-ce que je comprends ça? Caso Carretienne de la Guadeloupe. Vous avez compris un truc ou pas? Caso Carretienne de la Guadeloupe. Ouais. Qu'est-ce que vous retenez de la Guadeloupe? Ah oui! Le soleil, la plage. La chaleur. La chaleur. Moi, ce que je retiens, c'est le bel accueil qu'on a eu. Oui. On a eu un très très bel accueil, que ce soit de la part des jeunes ou de la part des encadrants, des profs, des entraîneurs. Et on sent que les jeunes, ils ont des choses à dire. Oui. Ils ont envie de prendre la parole, ils ont des choses à dire et ça fait vraiment plaisir. Et puis nos appréhensions étaient tout de suite éteintes aussi. C'est vrai qu'en arrivant, venant de l'Hexagone et parler de racisme, on avait peur d'être pris entre guillemets de haut, quoi. Et en fait, non, ça a été au contraire un vecteur de solidarité, quoi. Et ça a été super de s'échanger là-dessus, quoi. Mm. Tu vas parler, tu crois que tu vas pas parler? Tu es là, moi, je vais parler, allez, zoom le Yann! Il est pas comédien. Le plus timide, le plus embêtant. Je sens que c'est un timide, un embêtant refoulé timide. Alors, moi, je suis très content de mon voyage en Guadeloupe. J'ai vraiment adoré. Franchement... Qu'est-ce que t'as fait? À part la plage, le surf? Non, je fais pas de surf, non. Non, on allait je manger t'embête. dans les petits restaurants locaux. Et qu'est-ce que tu as aimé manger? Les lolos. Les acras, le poisson, les lentilles, les wassous. la guayab. Wassous, vous en mangez bien? Le wassou. Le wassou, c'est trop bon. Ah ouais, le wassou, c'est bon. Ouais. Ah ouais. Et le lambi, vous n'avez pas mangé de lambi? Si, on a mangé de l'envie. Et ce soir, on a mangé de la choucroute de papaye. Choucroute de papaye. Ouais. Eh bien, même moi pour manger ça, c'est quoi ça? Même moi pour manger ça. Choucroute de papaye. Choucroute de papaye. Ouais. C'est qui m'était ça même? Oh là, vous avez mangé ça. Vous avez mangé ça où? À la brasserie La Lézarde. Bon, ouais, ben, je passerai à la brasserie La Lézarde parce que choucroute de Apparemment, ils font papaye. ça tous les jeudis soirs. Bon, mais je connais pas, ça arrive. Hein. Bah ouais. Bon, mais c'est ma faute. Bon, là, je dis pouce. Je sais pas. Ça arrive, ok? Choucroute de papaye. Qui connaît ça? Qui connaît ça, là? Choucroute de papaye. Et il y a quoi dedans? Il y a de la viande? Mais je sais pas, on est en train de faire de la pub dans un resto qu'on n'est même pas allé. C'est vrai que si on n'aime pas... Et trop tard, t'as déjà fait la pub. Hein. Ah ouais. Trop tard. Bon, alors, le meilleur souvenir du passage en Guadeloupe, c'est quoi pour toi? Mon meilleur souvenir, Ouais. c'est cet après-midi. Sérieux? Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? On a vu les tortues. Ah, où? À la Mande. À la Malandure. Malandure. Ah, plage de Malandure. Ouais. C'était puis, génial. Bah, surtout qu'il y avait du beau temps, donc les lumières, enfin les couleurs, pardon, étaient exceptionnelles. On a vu des murènes, on a vu des perroquets, enfin, on a vu tout ce qu'on voulait voir. Je crois qu'on a vu tout ce qu'on pouvait voir cet après-midi. Et toi? Moi, mon meilleur souvenir, je crois que c'est la végétation. La végétation qui est énorme, qui est luxuriante. Splendide. Splendide. Ouais. Incredible. Magnifique. Amazing. Mais je crois que quand même Sur Basse-Terre. mon meilleur souvenir, je crois que c'est quand même un jeune que j'avais eu dans un sketch qui était super timide, qui osait absolument pas parler et qui, dès que je lui adressais la parole, il regardait ses godasses, il était trop mal et qui sur scène en fait s'est donné à fond. Et là, quand on voit vraiment une personnalité en un quart d'heure qui se transforme, qui a des choses à dire, parce que c'est eux qui trouvent leurs arguments au sein des scénettes, nous on est juste là pour les accompagner. Ouais. Nous on a une trame, on a une histoire, mais c'est eux qui nourrissent l'histoire. Et quand en fait j'ai vu que quand il est arrivé sur scène, en fait il arrivait à trouver les arguments et que c'était lui qui prenait le plus la parole, bah franchement je me suis dit on n'est pas là pour rien quoi. Ok, bon là je vous dis franchement quand j'entends ça, ça me pousse dans mon idée que j'ai envie de faire un film et que pourquoi j'ai envie de faire un film parce qu'on a vraiment des talents au pays et voilà, mais faire un film pas dans le doudouisme, dans le réalisme. Ouais. Je dis pas plus parce que c'est mon affaire.
Non, un vrai film, quoi. Ok. Un film. Pas un film qui frime. Un film qui frime. Je ne dirais pas plus. Un film qui filme, parce qu'on a tout. On a tout ici, on a des gens. Ils sont innés, quoi. Ils ont ça en eux. Ah, il y a des talents, c'est sûr. Ok, bon, ben, je vais chercher à récolter euro par euro. Ça prend du temps, mais bon, on va le faire. Et toi, ton meilleur souvenir? Moi, mon À part la nana que t'as rencontrée là sur la plage, hein? Non, non, Ah, ça m'embête. Allez, vas-y, ton meilleur souvenir. non, mon meilleur souvenir, je sais pas, j'aime l'histoire des Antilles. J'ai aimé passer du temps ici et voilà, je pense qu'on a encore des choses à faire entre l'Hexagone et les Antilles et continuer voilà, d'écrire notre histoire ensemble, une histoire commune, quoi, entre ce qui s'est passé, l'avenir, et voilà, et entreprendre, et oser, et voilà, il y a beaucoup de chaleur ici, les gens ils sont ouverts, ils sont beaux, et je pense qu'il faut continuer ça, quoi. Cet échange entre chez nous et chez vous, quoi. Voilà. Et toi? Moi, Ton meilleur je souvenir? pense que vraiment, c'est belles rencontres. Lisa, une des premières belles rencontres. Ouais, je te remercie, Lisa, pour tout ce que tu nous as apporté, pour ton accueil. Et Ton aussi, soutien dans le projet. voilà, parce que tu nous as bien aidé aussi dans le projet. Après, on peut remercier nos partenaires également, qui sont le ministère chargé des Sports, la DILCRA, qui est la délégation interministérielle de lutte contre le racisme et l'antisémitisme, ainsi que l'UNFP, l'Union nationale des footballeurs professionnels, et la Ligue de football de Guadeloupe. Ce sont les gens qui ont financé cette action et qui nous ont Voilà, permis de donc de venir belles vous rencontres. voir. En tout cas, moi, c'est avec grand plaisir que j'ai fait la connaissance de personnes extraordinaires, avec un cœur, un grand cœur, parce que vous avez, certes, c'est certes un job, hein, d'accord? Vous êtes une troupe, mais vous avez su tisser un lien avec ces jeunes qui n'ont pas la même culture que vous, et leur montrer que malgré le fait que nous soyons à 8000 km ou au-delà de 8000 km, on a les mêmes problématiques, on a les mêmes souffrances, on a les mêmes joies par rapport, ou alors on peut avoir une joie qui fasse en sorte qu'on puisse échanger. Et il y a une chose que je dirais, c'est que lorsqu'un jeune toque à la porte d'un adulte ou de quelqu'un qui a une expérience, il faut savoir lui ouvrir la porte et lui donner le meilleur. Parce qu'une fois qu'on lui a donné le meilleur, on lui dit, OK, vous demandez, en cabao, allez là, on va faire veille. S'il fait un bon bitin, c'est super. S'il fait un mauvais bitin, c'est aussi super. Parce que pour vous, après, ou que petit jeune là, OK, en bas, ça vous fait veille. OK, c'est bon. OK, ça pas bon. Mais tu es libre de critiquer. Parce qu'on a la critique facile. Mais lorsque on ne donne pas et qu'on critique, qu'est-ce que nous, on vaut en tant qu'adulte? Qu'est-ce que nous, on vaut en tant que donneur de leçons? Parce que yo can représenter futur en nous. Et si futur n'a pas de qualité, si nous pas baillons des bitins de qualité pour yo poursuivre après, pourquoi nous avons bouche en nous après? Nous pas ni droit. C'est ce que j'ai dit. Dis ça encore. Là, nous pas baillons des bitins de qualité pour yo ni un exemple. Pour après ça faire des bitins avec un high level, plus élevé qui est en nous. Pourquoi après, nous avons ouvert bouche en nous pour critiquer nous? Pour critiquer yo. Nous pas ni droit. Parce que moi, quand vrai jeune là qui fait ces mangas-là, si vous savez comment je suis fière, je suis super fière d'elle. Je suis super fière de jeunes qui ont monté aussi Miss et Mister lycée. Je suis super fière d'eux. Je suis super fière de tous ceux qui entreprennent. Parce que demain, lorsqu'elles nous grabattaient, nous qui 6 ans, 15 ans, nous qui là pour dire qu'on s'accueille, nous, pourquoi nous pas ni en bonne retraite? Pourquoi ces gens, ça nous avons un télé là pas intéressant? Pourquoi là nous croyons côté, ces gens là toujours qu'à gérer, toujours qu'à si? Parce que c'est ce qu'on leur a donné. Dis ça encore. C'est ça nous baillons comme place. Si on donne la place à des jeunes, on leur donne une place sans rien, quand on veille bon nous.
à rien. Et après ça, nous allons plaindre nous. Moi, je ne vais pas me plaindre. Hein. Je ne vais pas me plaindre pour ce que je ne donne pas. Par contre, une fois que je donne, je suis exigeante. Et je donne mon high level en fonction de ce que je sais faire. Alors, j'invite tous les professionnels, et même ceux qui ne sont pas des professionnels, je vous invite à ouvrir la porte à ces jeunes de Guadeloupe. Invitez-vous. Ouvrez porte là. Ouvert. Open. Oui, Jean-Romain CG. Là, c'est ça, moi, nous faisons l'école ensemble, nous faisons l'école ensemble, nous avons mis depuis tout pour youth. On maintenant, tout youth, ouais. C'est pour ça que la capote lingerie. C'est aussi bien que la capote en la créole, c'est constaté dans Gucci. La capote en la créole, c'est constaté capote en Louis Vuitton. La capote en la créole, c'est constaté capote en Versace. La radescend qui Paris, qui Miami, avec les gens moins en fier porter Macaille, parce qu'on connaît la maille, on connaît Etaille, on connaît Kimounier, et les cas taillés en légement moins. Vous voyez la fiancée? En t'habillant la créole. L'enterré de Simon en moins, en t'habillant la créole. Tout ça en fait, en habillant la créole. Parce qu'on connaît lui. On connaît penser à Kéaï, force à Kéaï. Et c'est ça pour nous peut comprendre. On nous fiers de nous. On a arrêté critiquer nous. On a arrêté mal parler nous. On nous fiers de sanouiller. On nous fiers musique en nous. C'est pour ça qu'on a réinvité les autres encore. Mettez affiche à Bayo avant nous fermer. On a réinvité les autres encore. À la nuit du cas, le plus grand festival d'Europe. La nuit du cas, c'est pour ça qu'on parti, en fatigué, en sorti revine, mais qu'on reparti. Parce que c'est pas tout dit UNESCO. On nous fiers de ça qui est en nous. Parce que Goka c'est moi, Goka c'est vous, Goka c'est nous. On arrête de parler en bouche. On nous honorer musique en nous. On nous honorer ancêtre en nous. On nous honorer nous-mêmes en nous. L'amour. Big à bon plan là, présentez les autres en noir. Pas laisser au sédu. Une belle richesse, ça. Et oui,